Alors, bonjour Marie-Ludivina, Sandrine, Aude Mariala. Vous êtes donc toutes les trois dans un état d'hypnose. On a fait un petit check pour s'assurer que tout allait bien pour nous quatre. Et aujourd'hui, je vais vous inviter à faire une petite enquête sur les fleurs de Bach. Alors, lorsque je vous parle des fleurs de Bach, déjà, qu'est-ce que vous recevez comme information? Qu'est-ce que cela vous procure? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous voyez? Et prenez le temps d'accueillir. J'ai le mot guérison et apaisement aussi, vraiment. Et c'est devenu plus clair, enfin, c'était plus lumineux. D'accord. Très bien. Est-ce que tu peux continuer d'explorer justement cette guérison? Comment est-ce qu'elle se passe avec les fleurs de Bach? Je te laisse explorer de ce côté-là, Marie-Ludivina, si tu veux bien. Oui, Aude. Je rigole parce que j'étais sur les fleurs, j'ai entendu les fleurs de Pâques. Et je me suis dit, mais alors les fleurs de Pâques, je ne connais pas. Alors, je suis allée sur les fleurs de Pâques. Et là, quand tu viens de verbaliser, j'ai entendu les fleurs de Bach. Alors, c'est les fleurs du docteur Bach, c'est vrai. D'accord, ok. Alors, Oui, Sandrine. Moi, j'ai vu, alors je ne suis pas totalement neutre parce que je connais beaucoup les fleurs de Bach et je les utilise. Donc, mais déjà, j'avais le mot quintessence qui m'est venu. Et je voyais autour des flacons, je voyais vraiment beaucoup de lumière en fait. Autour des flacons où sont contenues les fleurs de Bach. D'accord. Alors Sandrine, c'est très bien. Je vais te laisser continuer d'explorer justement cette lumière, cette énergie que tu peux observer autour des flacons, des fleurs de Bach et aller chercher les informations de ce côté-là. Et Aude Mariala, maintenant que tu as relié avec les fleurs du docteur Bach, ces élixirs floraux et pas nos petites fleurs de Bach. Ouais. Je voyais des différentes fleurs dans différents espaces, dans différentes terres, différentes cultures, tu vois, je vois des différentes couleurs à nouveau. Et ça m'a montré un avant et un après aussi. Et quand j'observe l'avant et après, ça me montre que la façon dont sont cultivées les fleurs d'aujourd'hui ne correspondent pas à la façon dont c'était cultivé avant. Et ça me montre aussi comme une différence tu parlais de quintessence, Sandrine, une différence de procédé pour arriver à une finesse dans la transformation aux fleurs de Bach d'aujourd'hui. Dans l'alcool, dans tout ça, en fait, c'est comme si aujourd'hui ça s'était amoindri, ça me montre. Je vais mettre le mot le pouvoir de ces élixirs, des fleurs, c'est amoindri de par la culture et de par le procédé de
pour de arriver récolte, à oui. Mhm. enfin, il y a tout en fait, il y a comme si tout avait changé avant, après. Avant, c'était je perçois comme si c'était, plus petit, mais en même temps, c'était fort. Il y avait de l'amour, il y avait un côté, plus, familial, j'entends aussi. Et maintenant, je perçois que, c'est industrialisé. Il y a quelque Mm. chose qui manque, qui a été, aspiré en fait, hein. Et je sens comme un vide dans cette transformation, qu'il manque quelque chose pour arriver à quelque chose d'optimal. Très bien. Alors, je vais te laisser continuer d'observer justement Mariala de ce côté-là, parce qu'à l'origine, il me semble que dans l'idée du docteur Bach, c'était justement d'observer dans notre environnement les différentes fleurs, de ressentir ces essences. C'était un médecin très hypersensible et Mmh. d'utiliser les fleurs, les essences qui étaient dans notre environnement, qu'on allait pouvoir cueillir et utiliser ces essences pour en faire des plantes de guérison. Donc il y avait en effet quelque chose que tu ressens en effet entre peut-être ce qui était fait à l'époque avec des fleurs sauvages et ce qui est fait aujourd'hui, c'est peut-être en effet pas la même vibration. Oui, il y a le mot familial, tu vois, qui apparaît et Mmh. qui n'est pas là aujourd'hui. Et peut-être que c'est ce que tu verbalises. J'essaye d'observer pendant que les autres. OK, je te laisse continuer d'observer de ce côté-là. Marie Lituvina, est-ce que tu as eu d'autres informations? Mais j'ai plusieurs informations, mais pareil, j'essaie de rester neutre et comme d'apprendre de nouvelles choses. Bien Parce sûr. que voilà, je connais aussi les fleurs de Bach et j'ai eu l'occasion d'en prendre et ça m'a beaucoup aidée. Mmh. Mais c'est comme, là, quand je dis ça, tout de suite, ça me vient que ça a été ça a été quelque chose qui m'a accompagnée dans ma guérison, mais ça n'a pas fait toute la guérison, bien sûr. C'est, Mmh. ça reste ça me dit comme un accessoire, ça reste euh, un soutien en fait, un soutien dans le chemin de guérison, donc que ce soit telle, telle, telle émotion ou telle chose qu'on essaye de guérir. Il y a, ouais, c'est comme un accompagnement, un soutien. Mm. Et ce soutien dans ce processus de guérison, est-ce que tu peux demander, aller chercher des informations un peu plus précises? Parce que chaque élixir, chaque plante a une puissance, en fonction de nos différentes émotions. Elles agissent sur nos différentes émotions. Est-ce que tu peux tenter d'obtenir cette information par rapport à l'action des plantes? Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'énergétique? Et je vous laisse observer. Oui, Aude Mariella? Quand je demande de la vibration des fleurs d'aujourd'hui Mmh. euh, et, et les élixirs qui sont préparés, en fait, le résultat final, hein, ça me met que quand on utilise les fleurs de Bach aujourd'hui, c'est 30% de ce que c'était avant. Il manque vraiment une. c'est un- ouais, il y a que de 30% des 100% d'avant OK. dans l'énergie. Euh, Alors, est-ce que tu veux bien, Aude Mariella, aller observer une personne qui fabrique elle-même ses fleurs de bac aujourd'hui, qui va accueillir, ramasser, ces petites fleurs Là, il y d'agent? a, là, il y a de, c'est totalement différent en fait. Mmh. Déjà, le mot fleur de bac ne va plus coller, Mmh. mais la fabrication en elle-même de l'élixir, hein, lui, il est optimal, hein, Mmh. tu vois. Euh, ça me dit, en tout cas, si je reste sur les fleurs de bac, ça me dit que c'est devenu presque obsolète, hein, dans l'utilisation. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'effet, mais ça n'a plus le même effet qu'avant. Et ça montre un être qui va prendre des fleurs de bac qu'il n'a pas fabriquées lui-même, on va dire ça comme ça. Euh,
c'est un soutien, comme disait Marie Litovina, c'est une grande aide, mais ça dépend de comment est son corps. Ça dépend de son alimentation, ça dépend de plein de critères aussi, de son attention aussi. Si il prend une fleur de bac et s'il prend à contrario un propre élixir de sa création, eh bien sa création va l'aider. C'est son énergie, c'est les fleurs de son terrain ou les fleurs de là où il a posé ses pieds, les fleurs où il a aimé cueillir la plante. Et du coup, il y a comme une synergie dans l'être qui se met en place au fur et à mesure. Il y a toutes les étapes que l'être se réapproprie et en même temps, il transmute en même temps. Il monte sa vibration en même temps qu'il prépare sa préparation ou son élixir. Et dans les fleurs de bac commerciales, on va dire, il y a plus ça en fait. Oui, il n'y a plus l'intention du cueilleur, ses vibrations lors de Non, la réalisation de ces fleurs, quoi. Oui, je vois vraiment des étendues de fleurs diverses, de différents terrains, et que le but final reste le même, mais il n'y a plus l'attention non plus, il n'y a plus le regard porté. Je vois même que le vent ne chante même plus dans les fleurs comme avant. C'est étrange à dire, hein, mais c'est un concentré de la même plante, alors qu'avant, c'est des fleurs qui sont éparpillées et on va en prendre et on va goûter à une énergie d'un terroir, par exemple. Et là, ça n'est pas présent. D'accord. Je te laisse continuer d'explorer justement ce rayonnement énergétique et si tu veux bien observer si l'intention qu'une personne peut mettre en prenant ces fleurs de bac et en étant peut-être dans cette intention de redynamiser la fleur, est-ce que ça augmente? Je te laisse observer, Mariala, et voir si tu as d'autres informations. Marie Litovina, tu as autre chose de ton côté? Oui, en fait, par rapport à ce que disait Aude, ça me parle de... c'est comme si fallait en produire beaucoup et du coup, ça dénature certaines essences, en fait. C'est comme si... ouais, c'est ça. C'est que en fait, ça me parle de production en masse, en fait. Et que du coup, ça enlève le côté justement naturel en fait. Et par rapport à ce que tu me demandais tout à l'heure, ça agit, comment ça agit au niveau des émotions. C'est comme si chaque plante, en tout cas celles qui font partie des fleurs de bac, ça me revient sur le visuel en fait, comme si voir cette plante déjà soigner cette émotion, juste de la voir visuellement. Et c'est comme si, c'est comme si on avait tous une connaissance des plantes, mais comme inconsciente en fait, et que lorsqu'on ingère les essences florales des fleurs de bac, c'est comme si ça nous rappelait quelque chose et que ça nous mettait du baume au cœur. Enfin, c'est comme si ça soignait de cette façon-là. En tout cas, ça apaisait de cette façon-là. J'ai plus ce mot apaiser qui vient. Et justement, le docteur Bach a classé ces fleurs en fonction de nos différentes émotions. Et pour certaines personnes, on peut choisir les fleurs simplement en visualisant cette fleur. C'est-à-dire qu'on pourrait poser des cartes avec les différentes fleurs du docteur Bach et se laisser attirer. Et comme on peut être attiré par la pierre qui nous convient, là on va être attiré par la plante qui est juste pour nous. Je te laisse observer, Marie Litovina, une personne qui va, avec son mental, choisir la fleur de bac qui apparemment est adaptée pour ses émotions qu'elle veut apaiser, et celle qui va se laisser guider par son cœur et aller vers la plante qui l'attire. Est-ce que ça change quelque chose? Et Sandrine, oui, excuse-moi Sandrine, à toi. Alors en fait, j'ai pris un flacon, enfin 2 flacons même, et quand Aude parlait par rapport à la fabrication et de la personne qui va fabriquer elle-même
ces fleurs de bac, je voyais ce flacon vraiment beaucoup plus lumineux, irradiant et avec même le mot amour en fait qu'il a mis en fait dans sa fabrication qu'il a fait. Et l'autre flacon du coup beaucoup moins lumineux, c'était voilà une lumière mais collée vraiment on va dire au flacon puis plutôt terne. Et je voyais d'ailleurs ces chants que vous parliez. Et vraiment, il n'y a pas l'intention et l'amour qu'on pourrait ressentir du coup dans cette fabrication, quoi. C'est de l'intensif, quoi, en fait. Donc il n'y a pas l'intention et l'attention aussi aux plantes. Oui, j'ai une amie qui récolte de façon, on va dire, plus traditionnelle pour elle. Sa consommation personnelle, elle les récolte au petit matin, avec la rosée. Elle laisse infuser au soleil. Et on peut en effet tout à fait imaginer que la vibration est complètement différente qu'une récolte industrielle, quoi. Et Oui, par Sandrine. rapport au fait de prendre la fleur, bon, tu parlais de tout ce que vit la personne aussi à côté, de son mode de vie, tout ça. J'avais aussi quelle est l'intention aussi, qu'est-ce qu'elle pense aussi la personne quand elle va prendre cette fleur aussi. Si voilà, ça joue aussi en fait. Oui, qu'est-ce qu'elle demande aussi à cette fleur, quoi. Quelle est son intention d'accompagnement pour l'aider à apaiser ou à libérer certaines émotions. Oui, Aude Mariella. Oui, par rapport à la vibration énergétique d'un élixir de bac industrialisé, je vais dire, il y a possibilité de remonter sa fréquence, mais ça ne matche pas à 100%. Il manque toujours le cœur, il manque, ouais. Et par contre, ce qui peut quand même aider, même si ça ne marche pas à 100%, enfin, si l'énergie ne monte pas à 100%, je vois comme des ondes de forme, de poser le flacon sur des ondes de forme, oui. Je vois quelque chose de plat comme la fleur de vie, tu vois. Ouais. Et je vois aussi la coquille Saint-Jacques de poser dedans. Et avant, je percevais aussi comme le fait de remuer le flacon. Les secouer un peu, oui, pour redynamiser. Ouais, redynamiser et puis après, quand j'ai regardé un être qui l'ingère avec intention, ça m'a mis que tous ne sont pas capables de poser l'intention encore. Parce que ça dépend de l'état de la personne. Parfois, si ils vont prendre une fleur de bac en urgence, par exemple, eh bien, ils sont dans un état où ils n'ont pas le corps mental prend le dessus et donc ils n'arrivent pas à se poser dans le cœur et à formuler l'intention du cœur, hein, et ça reste mentalisé et ça descend pas dans le cœur en fait. Donc ça demande du temps et ça me montre que si la personne en a besoin pour elle et qu'elle n'arrive pas parce qu'elle est dans un état émotionnel trop où elle est dissociée, où elle est brisée, voilà, et bien un de choc demander important. voilà, c'est ça, de demander à un autre être qui lui n'a pas vécu ce choc pour que lui pose vraiment cette intention et attention, comme le disait Sandrine, de cœur, et de mettre sa lumière dans cet élixir. Okay. Et quand tu as demandé à Marie Litvina par rapport à la couleur, non, par rapport à, pardon, je ne sais plus exactement ce que tu lui as demandé, mais à la guérison peut-être. Non, les visuels des cartes. Les visuels des cartes. Oui. Je percevais que c'était justement par rapport aux couleurs, tu vois, de se laisser, pas que par rapport à la fleur, mais par rapport à, même s'il n'y aurait pas une fleur sur la carte, qu'il y aurait un jeu de couleurs étalé
et le nom de la fleur derrière, par exemple, ça serait aidant, ça serait plus facile pour l'être parce que son corps sait et va s'orienter comme en kinesthésie, tu vois, va s'orienter directement vers la couleur qui lui convient avec le nom écrit à l'arrière. D'accord. Mm. Et justement, je vais t'inviter, Mariella, à continuer d'explorer de ce côté-là par rapport. Il y a un élixir qui s'appelle Rescue, le remède de secours. Bon, il y en a plein, hein. Il y a 38 fleurs de bac. Et puis encore un peu plus aujourd'hui qui ont été créées. Et je sais que je les conseille assez facilement aux enfants. Et d'ailleurs, souvent, les enfants, ce sont les parents, les mamans qui vont pouvoir donner avec cette intention du cœur, comme tu dis. Et ça fonctionne, de ce que j'ai pu constater, assez bien sur les émotions des enfants. Est-ce que tu peux justement observer qu'est-ce qui se passe, hein, vraiment avoir un exemple précis d'un enfant qui reçoit ces fleurs de bac En fait, l'enfant, c'est pour... plus facile que l'adulte, justement, Ouais, parce voilà, que ça confirme tout ça, quoi. ouais, il a un corps émotionnel. Ça me montre l'enfant comme un oiseau, comme l'oiseau peut mourir d'un coup. S'il reçoit un choc, son âme n'est pas attachée à son corps, hein. Il n'a pas, le corps mental n'a pas beaucoup de place, hein, tu vois, et donc Mhm. l'oiseau peut s'envoler, hein, enfin son âme peut s'envoler et laisser son corps facilement. Et l'enfant, ça me montre un parallèle avec ça, c'est-à-dire que son corps mental n'a pas, jusqu'à un certain âge, pris trop d'ampleur, hein, et donc du coup, il va assimiler davantage avec son corps émotionnel, hein. Ça va toucher directement le corps émotionnel, hein. D'accord, très bien. Mhm. Oui, Sandrine. Alors quand Aude parlait, mais juste avant qu'elle dise comment est-ce qu'on pouvait augmenter les vibrations des fleurs de bac industrielles, avant qu'elle en parle, j'ai vraiment vu la fleur de vie justement placée sous le flacon ou sous des flacons si on a un coffret. Et alors ce qui m'est venu, voilà, à explorer peut-être, je voyais les fleurs de bac dans un magasin et je les voyais comme un petit peu, on va dire, en voyant autour les vibrations un peu négatives autour et comme si elles étaient un petit peu, qu'elles les captaient, quoi, qu'elles étaient un petit peu, voilà, peut-être ça fait baisser encore plus leur vibration de ressentir ça. Donc, et peut-être qu'il faudrait justement mettre une intention de purifier le flacon qu'on achète. Ouais, de Voilà, les purifier, d'augmenter leur vibration, que ce soit avec la fleur de vie, en les mettant dans un bol tibétain, enfin peu importe, une coquille Saint-Jacques. L'idée, c'est de prendre conscience qu'il est important d'augmenter la vibration des fleurs de bac qui sont comme si aujourd'hui elles étaient, industrielles, quoi. comme si elles étaient réceptives aux vibrations extérieures. Voilà, c'est ça. Oui, quand tu dis ça, Sandrine, je vois une pyramide de cuivre qu'on peut se fabriquer soi-même à la maison. Enfin, ce qui apparaît là, comme je vois des fils de cuivre euh, de, de quelques millimètres, hein, pas forcément beaucoup plus, et que les mettre au centre de la pyramide, ça permettait justement de libérer les lourdeurs qu'aurait ressenti cet élixir de tout l'environnement dont elles auraient pu être teintées ou dans un magasin ou ailleurs, ou voilà. La pyramide enlève ces mémoires en fait, hein. Je les vois les mémoires partir, hein, et ça garde les mémoires de la fleur elle-même, hein. D'accord, très bien. Et justement, par rapport aux mémoires de la fleur, à ses vertus, à ces capacités qu'ont ces fleurs, hein, le docteur Bach les avait utilisées parce qu'elle pensait qu'elles aidaient dans nos différentes maladies dès qu'il y avait un conflit entre l'âme et l'esprit, et d'aller aider à libérer les racines de ce conflit, ce qu'on fait aussi nous dans nos pratiques en hypnose, hein. Et c'est vrai que souvent j'aime bien les conseiller parfois dans certains cas entre deux séances. Et par rapport à justement cette essence de la plante, est-ce que vous pouvez peut-être aller voir comment est-ce qu'il
il a choisi ses plantes, le docteur Bach, parce que c'était un hypersensible, intuitif. Est-ce qu'il peut vous dire comment est-ce il est arrivé à aller à choisir telle plante plutôt que telle autre? Est-ce que vous pouvez l'observer? Demander s'il est d'accord pour nous transmettre ces informations. Oui, Aude Marie-Alain. La première chose qui apparaît quand tu demandes ça, c'est comme s'il avait goûté la plante. Je vois vraiment, il parle de goût. Alors, on pourrait dire qu'il y a des plantes qui ne sont pas forcément agréables, mais lui, il ne le goûte pas avec sa bouche, mais il ressent en voyant la plante le goût venir dans sa bouche. Ça me montre ça. Et que, comme si la langue avait une hyper sensibilité. Et il se connecte à sa langue, tu vois, ça me montre ça, et qu'il envoie les informations. Ça envoie les informations dans son corps. Il a une validité après, oui, non. Et je perçois comme s'il avait des écritures, des listes de difficultés émotionnelles, et que quand il avait une plante, il l'a contactée. Sans forcément la toucher d'ailleurs, dans la forme pensée, il se met en contact avec elle, avec sa vibration, et il se connecte à sa langue, et en même temps, il glisse son doigt sur une feuille et il voit que ça correspond à cette difficulté émotionnelle. Tu vois, et il a établi des listes au fur et à mesure. Je vois des listes de barrages, ça me montre, de barrages émotionnels. En effet, il avait établi, il me semble, 7 familles d'émotions, et de ce que je sais, c'est qu'en effet, il allait dans la nature, ce qui était à proximité de chez lui. Il se laissait attirer par un rayonnement de l'essence des plantes, et c'est intéressant d'observer que peut-être en fonction de ces listes, peut-être qu'il émettait l'intention, est-ce que c'est juste ou pas pour telle ou telle émotion, quoi. Oui, Sandrine? Quand tu nous as donc posé la question par rapport au docteur Bach, comment il a fait? Moi, donc, oui, je le voyais dans la nature, et je le voyais qu'en fait, il y avait une connexion de la fleur à son cœur. Et ça amenait selon l'état d'âme qu'il avait négatif, ça amenait une ouverture en fait dans son cœur en fait. Il y avait vraiment la connexion de la fleur à son cœur. Très bien. Aujourd'hui, oui, vas-y, Aude Marie-Alain. Excuse-moi. Je percevais aussi que ça allait au niveau de son cerveau. Je vois comme alors peut-être que lui, il ne le savait pas, mais je perçois comme des zones dans son cerveau qui s'allument quand il fait ça. Ça met des points de lumière en fonction de la fleur ou de la plante. Parce qu'on dit fleurs, mais ça me dit qu'il n'y a pas que des fleurs, hein. Il y a des plantes aussi. Je ne sais pas si c'est exact ou pas. Si, tu as raison, il y a majoritairement des fleurs. Il y a 2 fleurs de bac qui ne sont pas des fleurs. Il y a de l'eau de source. Et puis, je crois les bourgeons de marronnier aussi. Voilà, il y a donc. Mais aujourd'hui, il y a encore un peu plus de fleurs de bac qui ont été réalisées, mais je ne les connais pas tous. En tout cas, je vois au niveau de son cerveau que ça s'active et que ça vient, ça descend dans son cœur après, mais comme si la langue informait le cerveau va dans le cœur, au prime abord, il se connecte, enfin comme tu disais Sandrine, il se connecte à la plante, mais c'est tout un circuit, ça fait des allers-retours et ça monte, ça descend en fait comme ça. Et ces zones du cerveau, ce sont des zones qui correspondent à différentes émotions? Et ça me montre comme s'il il cherchait à voir si ça lui apportait plus de clarté, comme s'il avait les yeux fermés, comme nous quand on est en télépathie, tu vois, les yeux fermés, et que dès qu'il a une lumière qui apparaît devant son regard, il sait que c'est correct et que ça va matcher avec le point qui est écrit par rapport aux émotions. Qu'il n'avait pas besoin de voir, tu sais, il n'a pas besoin de voir ce qui est. Cette liste est préétablie,
et que lui ferme les yeux et il vérifie et ça s'allume. Je sais pas comment dire, ça s'allume devant lui, devant son regard. D'accord. Est-ce que aujourd'hui on a tous dans notre environnement la possibilité de réaliser ces fleurs de bac? Est-ce qu'on a toutes ces fleurs-là à proximité, à portée de main, pour nous apaiser, nous accompagner dans nos différents états émotionnels? Est-ce qu'on pourrait aujourd'hui s'autoriser, si on nous transmettait de nouveau ce savoir, d'aller cueillir nos fleurs Le dans savoir, un environnement plus ou moins proche, quoi? il est pas perdu, c'est ce que font les alchimistes en fait. Mmh. Lui, on pourrait dire que c'est un alchimiste Mmh. et que ce savoir, il est il est davantage porteur avec les alchimistes ou les gens qui sont, comme tu parlais de ton ami qui allait dans son jardin ou à côté. Pour moi, ça matche bien. Tout le monde peut faire ça. Mmh. Mais il y a vraiment l'amour de planter cette plante qui est important. Mais si la personne ne l'a pas plantée, qu'elle se promène, il y a vraiment cette intention et de communiquer avec la plante et de lui expliquer qu'est-ce qu'elle va faire d'elle quand elle l'aura coupée de sa terre. Il y a vraiment cette Mmh. notion ouais, d'intention de cœur, de communiquer avant de la couper. Tu parlais du matin, de D'accord. l'arroser aussi. Mmh. Il y a plein de protocoles en fait qui vont permettre que ce soit de plus en plus pur, de plus en plus clair avant que le jour ne se lève. Ça me montre aussi de ne pas couper les plantes qu'on va récolter avec du métal, de les couper avec quelque chose qui ne soit pas qui ne soit pas métallique, comme l'argile, on ne prend pas avec du métal. C'est la même chose pour les Mmh. plantes. D'accord. Donc cueillir plutôt ces fleurs délicatement avec les doigts et Ou avec une avec les intention, doigts, quoi. Mmh. ou avec quelque chose de coupant, mais qui soit pas métallique. Je parle, par exemple, une lame céramique, c'est mieux que du métal, ça me montre, tu vois. D'accord, OK. Euh, Intéressant. et ça me Mmh. met sur les druides quand ils coupaient euh, aide-moi, le gui, c'est ça? Oui, oui. Quand ils Mmh. coupent le gui, euh, ils ont je vois que si, ils ont du métal, mais ils ont quelque chose de plus pur. Les vrais druides, ils ont comme quelque chose en or ou quelque chose comme ça, en fait. Mmh. Un Pas métal quelque chose de noble, pur. vulgaire. Voilà, Mmh. c'est ça, tu vois. D'accord. Est-ce qu'il avait ces connaissances druidiques en lui, le docteur Bach? Parce qu'il a cette, essence celte, énergie celte, des origines, je crois, du pays de Galles. Oui, Sandrine? Moi, je reviens par rapport au fait de les cueillir maintenant. Donc, il m'est venu quand même attention à la pollution, hein, pas cueillir Mmh. n'importe où les fleurs. Et puis, je voyais plutôt aller par exemple, pour les fleurs sauvages, hein, j'entends, aller vraiment dans les bois et puis demander aussi, voilà, ça m'est venu les élémentaux, ces esprits de la nature, quoi, en fait, euh, par rapport aux fleurs, leur demander leur aide. D'accord. Et puis je suis d'accord avec Aude, je voyais qu'il fallait pas prendre du métal comme du fer, quelque chose comme ça. Il fallait plutôt du métal, plutôt le mot sacré qui m'est venu, quoi. Mmh. Très bien. Et Il y a une justement, notion, oui, excuse-moi, vas-y, il y a une Aude-Marie-Laure. notion de feu. Je sais, comme si je reste sur le mot métal, euh, si, si c'est du métal qui est moins noble, il y a comme une notion de purifier le métal et de lui apporter l'eau et le feu. Tu parlais des élémentaux, mais l'eau et le feu ont leur importance aussi euh, dans la cueillette. Euh, comme Est-ce que si le feu, oui, la lame pouvait être chauffée et mise dans l'eau afin que ça crée comme une évapotranspiration,
comme quelque chose qui est libéré aussi dans le métal, comme si le métal ouvrait ses pores et pouvait accueillir avec plus de noblesse ce qui les va couper la plante en elle-même. D'accord. Et à chaque fois, je vois un être qui fait ça, à chaque fois qu'il va couper une plante ou les fleurs, s'il le fait avec du métal, à chaque fois, il refait le même procédé. En fait, c'est ça l'amour, ça demande du temps, ça demande de la patience pour que chaque fleur soit accueillie et accueillir. Ça me demande vraiment ce temps-là. Et ce procédé d'infusion au soleil aussi, on retrouve le côté feu, le côté chaleur, qui est important de prendre du temps. Sandrine, tu avais d'autres informations? Il m'est venu vraiment par rapport à cette cueillette, c'était vraiment le mot gratitude. Être vraiment dans la gratitude et même au niveau du métal, être dans la gratitude de l'employé pour couper ses fleurs en fait. Voilà, c'était vraiment important, c'est important quoi. Le remercier. D'accord. Très bien. Et est-ce que vous pouvez regarder une dernière chose par rapport à la posologie? Est-ce qu'il y a des recommandations en particulier? Est-ce qu'il y a un protocole, quelque chose de très rigide par rapport à ça, ou l'idée, c'est vraiment de s'écouter, d'être en lien avec la plante et de voir justement ce qui résonne à l'intérieur de nous en fonction de l'intention qu'on met. Est-ce que c'est simplement apprendre à s'écouter, de se dire là, ça y est, maintenant je me sens bien, je peux arrêter? Je vois des nombres clés, les nombres qu'on connaît, 7, 21, 33. Je vois des nombres comme ça, comme si ça avait une importance dans le cycle. D'accord. Oui, ça me parle de cycle. Il y a le 3 aussi, mais c'est aussi au niveau, tu parles de la durée, mais c'est au niveau des heures aussi. Je vois qu'il y a des heures qui pourraient être importantes, avec les mêmes nombres. Et la durée entre la prise, tu sais, il y a... s'écouter, c'est déjà primordial pour répondre à ta question, mais en plus de ça, on peut prêter attention encore. C'est vraiment des degrés de conscience qui vont aider à favoriser l'ampleur de la guérison apportée par ces élixirs. D'accord. Et Sandrine, est-ce que tu avais d'autres informations? En fait, par rapport au fait de prendre les fleurs de Bach, j'ai vu une main qui tenait le fleur de Bach, le flacon, et juste avec l'intention de recevoir les vibrations de guérison de ce flacon, voilà, ça marche aussi. C'est pas forcément juste la prise des gouttes. Voilà, on peut aussi recevoir des vibrations de cette plante. Et puis pareil, quand on est dans la contemplation de la fleur, voilà, c'est comme si je voyais qu'elle nous envoie des ondes de sa qualité de guérison en fait. Ouais, c'est ça. Par contre, ça demande plus de... C'est en fonction du niveau de conscience de chacun. Tu vois, il y a des gens qui vont pouvoir se connecter à la fleur directement sans la voir chez soi, avec une image principalement. Et ça va être aisé pour eux. Et il y a des personnes, ça va être impossible. Pourtant, ça va être impossible, non pas que c'est impossible, mais parce qu'ils n'ont pas la conscience suffisante et la patience pour se mettre en état de réception et de connexion avec la plante. Et c'est comme, c'est un peu l'ère McDo, on veut que ça aille vite, que tout soit actif, que tout soit... et là, non, ça demande de retrouver cet état de silence intérieur pour entendre ce que la plante ce que la plante veut nous donner aussi.
Les vibrations, les Des- messages à l'âme et puis tout ce qui peut nous apaiser. Et là, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de gouttes parce que c'est le conditionnement à l'origine des fleurs de bac. Mais aujourd'hui, on en trouve aussi sous forme de bonbons, de chewing-gum, de différentes formes pour le bien-être. Qu'est-ce que vous Ouais. ressentez par rapport à tout ça? Moi, j'ai le mot pin-ups Mmh, qui se met dessus. C'est très commercial, hein. Et mmh. c'est pourquoi pas, hein, ça me dit pas que ça marche pas, hein, mais ça me dit que c'est l'énergie, elle est présente, mais à un moindre niveau. C'est pas. Et puis il y a tout ce que va contenir cette substance-là. Ça laisse En pas le plus, côté oui. pur, hein, tu vois. Mmh, Alors dans l'élixir, il y a de l'alcool, hein. Enfin, ça mmh. dépend des élixirs. Je vois, Oui, mais à l'origine, oui, c'est vrai, il y avait de tu vois, l'alcool. c'est ça. Mmh. Je vois pour les animaux, comme si les animaux et les enfants, il n'y a pas d'alcool ou quelque chose de très faible. Euh, mais en tout cas, ce que tu dis, les chewing-gums, etc., bah, autant se connecter à la fleur directement, mais Oui, je crois, ça ouais. fera le même Mmh. effet, hein. OK. Sandrine, tu as d'autres informations? Mais par rapport à ce que disait Aude, par rapport à la conscience des personnes, je suis tout à fait d'accord parce que j'ai vraiment le mot mental, quoi, qui est mental trop présent. Donc, pour certaines personnes, elles n'auront pas la capacité de sentir en tenant le flacon ou en regardant une fleur, de capter les vibrations et, comme on disait. Et Mmh. sinon, par rapport au chewing-gum, de suite, ce qui m'est venu, c'était moins vibrant. Ouais. OK. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations qui nous ont été transmises sur les fleurs de bac. Est-ce que vous avez un dernier message à transmettre par rapport à ces fleurs? Ah, ce qui me vient là, c'est que si on ne sait pas quelle fleur choisir ou quel élixir de bac, ou même si on ne sait pas ce on veut créer comme élixir, et qu'on a envie de jouer aux apprentis sourciers Mmh. et pas sorciers, hein, eh bien, c'est juste de demander en fait à sa part supérieure, même si on pense ne pas savoir se connecter à elle, hein, eh bien de demander à recevoir dans l'énergie ce qui est bon et juste pour nous euh, par rapport à une fleur, hein, et de laisser descendre et de voir peut-être des petites pétales se matérialiser ou un nom apparaître, hein, et juste Mmh. d'accepter en fait, hein, ça. D'accord. D'accepter aussi de ne pas savoir et de ne pas comprendre réellement l'information, mais juste de goûter à l'énergie qui descend dans son cœur, ça me dit ça, sans vouloir poser le mental d'avoir un nom ou de comprendre la plante, en tout cas au début. D'accord. Et Sandrine? Moi, oui, ce qui m'est venu, c'était quand même, dans la période actuelle, pour certaines personnes, c'est quand même une aide précieuse. Et en fait, juste après, j'avais envie d'être dans la gratitude vis-à-vis de ces plantes Mmh. Mm. et aussi remercier le docteur Bach. Voilà. D'accord. Très bien. Je vois qu'il y a quand même d'autres maisons que Bach qui font des choses et qui sont plus vibratoirement élevantes que Bach aujourd'hui. Ça me montre des sphères de personnes, des choses qui sont commercialisées, hein, euh, où il y a plus d'énergie que Bach, hein. Donc peut-être que l'invitation, c'est de ne pas s'arrêter à Bach, mais de voir Mmh. les autres fabrications. Je ne sais Les pas comment autres dire. élixirs de fleurs qui ont été fabriqués avec la même Ouais, intention ou, c'est ou- ça. ou- ou prendre le temps d'aller cueillir nos propres fleurs. Mm. Mm. Eh bien, écoutez, merci à toutes les deux. Merci à Marie Lituvina qui a dû nous quitter aussi un peu Mm. plus tôt. Et merci pour toutes ces informations. Au Merci. revoir. Merci. Au revoir.